Penses-tu vraiment qu'on va vouloir payer une personne qui semble se négliger? Eh bien non. Si tu as une image négligée, que vont penser tes prospects? Si elle se néglige, elle doit certainement négliger son travail. Elle doit certainement négliger sa façon de délivrer la prestation, le service, le produit. Donc non, on ne va pas lui faire confiance. Et oui, ton image en dit long sur toi et malheureusement, il se peut que tu sois une femme consciencieuse, sérieuse, qui travaille bien, mais ton image te dessert. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, ce n'est pas parce qu'on te juge ou qu'on est méchant avec toi. C'est simplement que nous sommes des êtres sociaux et qu'on se raccroche aux informations, aux signaux que tu nous envoies. Si tu nous envoies des signaux de négligence, où on sent que tu as la flemme, alors là, je te parle aujourd'hui de ton style, mais bien sûr que ce sera la même chose sur toute ta communication. Si on sent que tu te négliges en termes d'hygiène, de beauté, de style, etc., que tu n'y portes aucune attention et que voilà, ça te passe au-dessus, eh bien, on se dit qu'il y a certainement des chances pour que le reste te passe au-dessus aussi. Pourquoi l'image, ce qu'on appelle le personal branding dans notre cas, si tu veux devenir une femme d'affaires, une chef d'entreprise, une référence dans ton secteur d'activité, pourquoi ce personal branding est important? Eh bien, parce qu'il te positionne. Il nous montre tes intentions et il nous montre ta position, ta posture. Si dans ta tête, tu penses ne pas être à la hauteur, pas au niveau, pas compétente, moins compétente que les autres, eh bien spontanément, ça va se voir dans ton attitude. Et là, j'aimerais te partager une phrase qui est très importante, je te demande de la noter, c'est que ton identité détermine ta réalité. Ton identité en tant que femme d'affaires va déterminer ta réalité à travers ton comportement, que ce soit conscient ou inconscient. Si aujourd'hui, comme je te l'expliquais, tu te sens pas à la hauteur, pas assez compétente, pas sûre de toi, tu vas avoir spontanément des comportements qui s'alignent avec cette pensée. Et donc, la réalité, les résultats, les conséquences dans ton quotidien, c'est que tu auras peu de clients, pas de recommandations, pas de chiffre d'affaires, pas d'activité. D'accord ? Donc, l'idée n'est pas de te mentir à toi-même, évidemment. Si tu n'es pas compétente, je ne te demande pas de penser que tu l'es. Okay, mais je pars du principe que si tu regardes cette vidéo, que tu regardes ma chaîne, c'est que tu es une femme qui est compétente, qui est intelligente, qui est consciencieuse. Et le vrai problème que tu as, c'est que ça ne se voit pas à l'extérieur. Donc, j'aimerais déjà que tu te poses la question, est-ce que tu te considères, en termes d'identité, comme une femme compétente? D'accord? Dis-le moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment de le savoir. Une fois que tu t'identifies comme une femme compétente, tu vas te comporter comme telle. Mais ça ne suffit pas. C'est pas parce que tu es sérieuse dans ton travail, que tu délivres correctement, que tu travailles vraiment comme tu l'as annoncé, peu importe. C'est pas parce que tu es carré dans ton travail que ça se voit et que les gens vont le penser. Malheureusement, il y a une différence entre le savoir-faire et le faire savoir. Le savoir-faire ne suffit pas. Le savoir-faire, c'est le point de départ. Tu sais faire ton métier, tu maîtrises ton activité, c'est super, bravo, c'est que le début. Maintenant que tu as ton diplôme, que tu as de l'expérience, que tu veux te lancer vraiment dans le grand bain, eh bien là, il va falloir développer le faire savoir. Et pour le faire savoir, il y a une stratégie. Pourquoi? Parce que chaque signal que tu envoies publiquement, d'accord, que ce soit tes interlocuteurs au téléphone avec l'intonation de ta voix, que ce soit à travers des publications écrites sur LinkedIn, que ce soit lors de live sur Instagram par exemple, que ce soit lors d'une vidéo si tu as une chaîne YouTube, peu importe le contexte, que ce soit en présentiel lors de soirées, d'événements réseautage, en présentation, si tu fais une présentation face à un public, eh bien, c'est en fonction des signaux que tu vas envoyer que tes interlocuteurs vont se faire une idée de ton identité et donc de qui tu es. Donc, tu dois être consciente de l'identité que tu as de toi, la choisir. Tu fais le travail sur le mindset s'il faut, d'accord, le fameux travail sur le socle interne. Tu sais peut-être que j'ai créé la méthode STER, qui signifie système de transformation pour te transformer en femme d'affaires redoutable mais bienveillante. Et donc, système de transformation pour l'autonomie et l'intelligence relationnelle. Et donc, dans cette recherche de l'autonomie, il y a le socle interne. Et c'est dans le socle interne qu'on fait ce travail de l'image, comment tu te considères, ton niveau d'estime de toi, ton niveau de confiance en toi, etc., etc. On fait péter toutes tes croyances limitantes, toutes tes injonctions, tout ça. Bref, on se libère de tous ces freins et de cette prison. Et tu construis ta véritable identité, ton authenticité. Une fois que tu as bien cette identité dans ta tête, tu vas construire une stratégie
pour envoyer les bons signaux à tes interlocuteurs à travers ta communication sur tous les plans, langage corporel, dans ce qu'on appelle la communication non verbale, posture, attitude, etc. Le langage paraverbal, intonation de la voix, volume sonore, capacité à avoir une voix posée, charismatique, ou au contraire dans les aigus qui montrent que tu es stressé, que tu es toute crispée. Voilà, il y a aussi la communication verbale, ta façon de parler, les mots que tu vas choisir, etc. Donc c'est une véritable stratégie sur ces différents niveaux de communication, non verbal, paraverbal, verbal, mais aussi à travers ton personal branding, donc l'image que tu vas envoyer. Que ce soit ton style vestimentaire, ta mise en valeur, mise en beauté, le cadre dans lequel tu décides d'évoluer quand tu es mise en scène, mais aussi ta charte graphique, ton logo, etc. Attention, ne passe pas ta vie sur un logo, c'est tellement un détail. Je fais juste ce petit bémol au passage parce que je vous vois trop souvent bloqué pendant 6 mois sur le site internet, sur le logo, sur la couleur de machin. Non, ce qu'on veut, c'est savoir qui tu es, ce que tu as dans le ventre, quelle est ta personnalité, comment tu vas te comporter avec nous, si on décide de signer avec toi, etc., etc. Donc le logo, les machins, c'est bien. Bien sûr que l'objectif, c'est au final d'être aligné du début jusqu'à la fin, intérieur, extérieur et sur tous les plans, dont le logo, mais ce n'est pas la priorité si tu veux devenir une référence, une autorité dans ton secteur de marché. Donc, tu dois comprendre qu'une fois que tu construis ton identité à travers ta cible, le dress code, l'univers dans lequel tu évolues et à travers ta personnalité, etc., tes valeurs, etc., eh bien là, on met en place une stratégie de communication pour que ça matche et que les signaux que tu envoies te ramènent les personnes que tu vises. Et oui, c'est un peu comme en amour, par exemple. Imaginons que tu sois une femme pleine d'humour, de spontanéité, de joie, etc. Et donc, tu cherches un homme qui matche avec ce niveau d'énergie, cette personnalité, et donc qui recherche lui aussi une femme pleine de joie, d'humour et de spontanéité. Okay, mais dans ta façon de te comporter, quand tu as un date, voilà, tu as rendez-vous, tu es tout l'inverse. Tu enfouis en toi ta joie, ta spontanéité et ton naturel, et tu sembles être, tu te comportes comme une femme très rigide, très carrée, psychorigide d'ailleurs, introvertie, timide, enfin introvertie, c'est pas mal d'être introvertie, mais timide, voilà, qui aime pas l'imprévu, qui aime pas la spontanéité. Que se passe-t-il? Les hommes qui pourraient être intéressés par toi, d'accord? Les partenaires potentiels qui recherchent ce que tu as au fond de toi, joie, spontanéité, naturel, etc. Ils vont pas venir vers toi, puisqu'ils ne te connaissent pas profondément. Ils n'ont pas encore ce bonheur de te connaître. Donc, ils se fient seulement à ce qu'ils voient de l'extérieur. Mais qu'est-ce qu'ils voient de l'extérieur? Une femme qui tire la tronche, qui est en fermeture, qui a l'air très rigide, très peureuse, très prudente, etc. À l'opposé de leur recherche, mais malheureusement à l'opposé de la femme que tu es. Donc, cette personne qui te cherche, eh bien, elle passe devant toi et elle ne te voit pas. Et elle se dit même que tu es exactement ce qu'elle ne veut pas. Se dire, ah, ça, c'est pas vraiment le genre de personne que je veux pas. Alors que non. Tu es exactement ce que la personne recherche, mais ça ne se voit pas. Eh bien, en business, c'est pareil. Tant que tu n'acceptes pas ton positionnement, ta façon d'être, ta façon de travailler, eh bien, tu ne vas pas le montrer et donc tu ne vas pas attirer les bonnes personnes à toi. Et que se passe-t-il souvent au démarrage d'une activité? Eh bien, on doit bien payer les factures, on doit bien faire rentrer du chiffre d'affaires, donc on a tendance à accepter tout ce qui vient. Parce qu'on se dit, ouais, bah écoute, au moins j'ai un contrat, au moins il y a une rentrée d'argent. Et malheureusement, si tu continues à envoyer les mauvais signaux ou à être trop flou dans tes signaux de communication, eh bien, tu auras toujours, je sais pas moi, 60% de clients que tu n'aimes pas forcément, quoi. C'est pas tes meilleurs clients, tu t'éclates pas. Et parfois même des clients que tu détestes. Le profil client avec qui tu détestes travailler. Mais comme tu es très floue, abstraite, hasardeuse dans ta communication, il y a le tout venant en fait. Tu attires tout et n'importe quoi et voilà, c'est un peu au pif. En revanche, quand tu commences à assumer qui tu es et que ta communication est alignée avec ça, à ce moment-là, tu attires les personnes qui se reconnaissent en fonction de ces signaux et donc ces personnes qui fit avec toi, ta manière d'être, ta manière de travailler. Donc c'est une majorité de clients
qui sont tes clients préférés et c'est l'éclat total. Et à l'inverse, ce qui est super aussi, c'est que tu vas repousser naturellement les personnes qui ne te correspondent pas, puisque elles vont se dire non, c'est pas leur style, c'est pas ce qu'elles aiment, c'est pas leurs valeurs, etc. Le problème, là où le bas blesse, c'est que si tu n'as pas assez travaillé ton mindset, d'accord, ton socle interne, etc., tu peux avoir peur de ne pas plaire à tout le monde. Tu peux avoir peur que certaines personnes, des prospects, d'accord, on va prendre voilà, tous les prospects possibles, pas les prospects qualifiés que tu recherches, mais des prospects, tu peux avoir peur qu'ils te disent qu'ils n'aiment pas ta façon de faire, ils n'aiment pas ce que tu proposes. Ils ne t'aiment pas toi, ils n'aiment pas ta façon de parler, ta façon de te présenter, ton image, etc. Tu peux avoir peur de ce rejet, de voir que des personnes ne t'apprécient pas tel que tu es et t'empêcher d'être authentique. Mais ce n'est pas grave de ne pas être apprécié ou validé par les clients potentiels que tu ne veux pas. Au contraire, il faut t'en réjouir. La personne avec qui tu ne veux pas travailler ne veut pas non plus travailler avec toi. Bingo! C'est bon? Parfait. Mais écoute, c'est très bien, on est d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord. Parfait. En revanche, la personne avec qui tu as vraiment envie de travailler, eh bien, elle a vraiment envie de travailler avec toi et donc, c'est le match parfait. Donc, tu vois, il y a beaucoup de travail à faire sur une multitude de points qui sont essentiels si tu veux construire une véritable image, une véritable autorité, mais qui soit non pas seulement qu'une image superficielle, mais aussi un alignement parfait avec tes compétences, avec ta personnalité, avec tes valeurs, eh bien, il faut faire ce travail. Donc, je t'invite à ma conférence Prends ta place. Donc, en cliquant sur le lien dans la description, tu réserves ta place. Tu prépares de quoi noter parce qu'il va y avoir énormément de conseils. Et puis, si tu as besoin d'avoir un temps où on analyse spécifiquement ta situation, ton business, eh bien, je t'invite à prendre un call avec un de mes success managers. Pareil, tu cliques dans la description, tu réserves ton créneau sur notre Calendly et tu pourras ainsi avoir une analyse de ton projet, voir pourquoi tu es bloqué, pourquoi tu te sens coincé, qu'est-ce qui te freine, quelles sont les résistances encore que tu as qui t'empêchent de te déployer et d'être vraiment à la hauteur que tu mérites d'être pour devenir cette autorité dans ton secteur d'activité et devenir une femme incontournable de ton marché. Et puis, on sera ravis de pouvoir t'aider en ce sens-là. Si tu veux en savoir plus aussi sur la Ster Academy, donc mon académie en ligne et en présentiel, puisque j'organise maintenant Enfin, on organise, parce qu'on commence à être nombreux dans mon équipe, des séminaires tous les trimestres pour faire des ateliers en présentiel, que ce soit savoir se vendre, que ce soit la prise de parole en public, le conseil en image, le mindset. Donc, on fait ça au sein de l'académie en ligne avec des visios chaque semaine, mais aussi, donc, tu l'as compris, en présentiel. Eh bien, si tu veux avoir des infos, prends aussi un rendez-vous avec un de mes success managers et tu pourras poser toutes tes questions. Prends bien soin de toi, continue de croire en toi parce que tu mérites de réussir, tu vaux mieux que ça. Donc, on y va, on est ensemble et je te dis à tout de suite pour une autre vidéo.